Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Besoin d'un petit coup de main. Le client a acheté ce camion et l'a fait réparer à l'atelier. Après que le vendeur ait signalé un bruit de cliquetis et un démarreur à remplacer, il s'est avéré que le démarreur était juste débranché par le vendeur. Le moteur a tourné un palier principal et a gravement endommagé le vilebrequin ainsi que la bielle. Le client déclare que le moteur donnait l'impression qu'il allait tomber. Eh bien, voici votre support côté gauche, mais celui-ci juste ici, regardez-le. Il vient juste d'exploser parce que... il ne reste plus rien. Ce F250 surélevé a été amené ici parce qu'il s'éteignait en roulant et a dû être remorqué. Le client a oublié de mentionner qu'il a un tremblement de mort complètement fou. Essai routier de diagnostic après une première réparation déjà réalisée. Le client avait rallongé son câble de démarreur et laissé tellement de jeu que le câble frottait contre le châssis quand ça tremblait, et il s'est mis à faire masse contre le châssis. Au final, c'était une combinaison de ça et de la sortie de capot qui a fait fondre quelques fils. Cela coupait aussi le camion quand il se mettait à trembler. Le camion s'est arrêté, déclare le client. Je pense que mes freins grincent. Les 4 coins étaient métal contre métal. Ensuite, l'atelier a trouvé cela. C'était si bruyant. Je suis surpris qu'ils aient entendu. Aucune réparation n'a été faite. Lorsque le client est venu le chercher, l'atelier entendait encore l'échappement à 3 rues. J'ai un Yukon 2020 ici où le marchepied avant côté conducteur ne remonte pas. On dirait un canard qu'on étrangle. Je peux le confirmer. Une Audi A5 2021 est arrivée. Le client signale un bruit de frottement à l'arrière gauche. Cette voiture a été remorquée sans alimentation. Le technicien a rampé dans l'habitacle pour atteindre l'ouverture du coffre. La batterie était à moitié immergée, recouvrant les bornes. Le calculateur était également mouillé et débranché. Cette Scenic Reynolds, avec seulement 161 000 miles au compteur, est arrivée pour un échange. Le technicien a ouvert la porte arrière et trouvé de la nourriture écrasée dans la moquette. La poignée de porte pendait, et plusieurs autres problèmes étaient déjà visibles. L'atelier n'a pas mis longtemps à comprendre pourquoi l'échange avait lieu. Cette Kia Ceed 2018 est arrivée par dépanneuse. Le client déclare « J'ai entendu un bruit métallique et quelque chose a volé sous la voiture, mais aucun voyant ne s'est allumé. L'atelier l'a poussé à l'intérieur et l'a soulevé. Il y a plusieurs trous dans le bloc, et une bielle fait coucou. Le piston est introuvable. Il est sûrement parti à la vitesse de l'autoroute. Sans code d'erreur, le moteur tournant encore sur 2 cylindres. L'atelier pense qu'un rétrogradage mal fait a peut-être mis tout le monde en vacances. Si tu roules avec une seule vis de roue, voilà ce qui t'attend. Inutile de préciser, le trou est trop grand. Guigiti. Pour une raison quelconque, on n'arrive pas à faire rentrer cette visserie. Tu as raison. Ouais. On est bon. Premier prologue, Turbo. Bon travail, Igor. Nos GMC sont à l'atelier aujourd'hui pour l'inspection de l'État de New York garantissant leur sécurité routière. Et maintenant, je me demande un peu si tu pourrais mettre une fourche dans le châssis, si elle a aussi passé l'année dernière, ou comment elle a pu passer. C'est ma fourche d'inspection. Si je peux la passer à travers ton châssis, tu rates l'inspection. L'autre côté a l'air plutôt bien, et la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un vient juste de le traiter contre la rouille. C'est pour ça que la rouille paraît aussi foncée et saturée. Parce que quelqu'un a pulvérisé une sorte d'huile dessus, que ce soit un fluide, un film ou autre chose. Mais j'imagine qu'il est trop tard et que ce camion n'a que 75 000 miles.
Le client croyait qu'il pouvait rouler avec un pneu crevé pour ne pas être en retard le premier jour de travail. La cliente n'est pas venue à son premier jour de travail et a déclaré « Je suis juste une fille ». American Tire Depot a dit qu'il fallait remplacer. Mais American Automobile Association, qui a mis ma roue de secours, a affirmé que c'était réparable. Qu'en pensez-vous ? Le client dit que ses freins semblent faibles. L'atelier a vérifié le véhicule et n'avait aucune raison de s'y opposer. Ce véhicule est arrivé avec la vitre fixée par des ventouses Harbor Freight. 6-3 jours et ça fonctionne toujours mieux que le régulateur. Cette Civic 2018 est venue avec un client signalant un bruit fort et des coups sur les bosses. Le technicien a trouvé que le boulon de la biellette de barre stabilisatrice n'était pas complètement serré. Ce bus est arrivé parce que, alors que le conducteur rentrait d'un service, il a roulé sur une plaque d'égout. Juste assez pour que le couvercle s'envole et frappe le dessous du bus. Le conducteur a déclaré que cela ressemblait à une explosion à l'intérieur du bus. Heureusement, aucun passager ne se trouvait dans le bus au moment de l'incident. Ce technicien aidait son ami à installer des pièces sur sa voiture. Il a voulu soulever la voiture avec un cric et voici ce qui s'est passé. L'ami ne se doutait pas que la rouille avait empiré à ce point, aussi rapidement. On peut dire que c'est assez typique d'une voiture de Chicago. Continue. La voiture est là, peut-être un joint de culasse soufflé. Oui, je dirais que c'est le cas. Cette Ford Focus 2008 est arrivée pour un bruit de crépitement dans les virages à gauche. L'atelier a trouvé un joint homocinétique cassé, avec un nouveau soufflet posé par-dessus la rouille. Un amortisseur neuf, l'autre d'origine fuyait. Après un nouvel essieu, des amortisseurs et un parallélisme, la voiture risquait de perdre une roue, ou le différentiel. Le client déclare « J'ai réparé mon pneu moi-même, mais il fuit toujours. » Ouais, je pense que c'est censé aller à l'intérieur. Ce client est arrivé, et il semble qu'il ait roulé dans du béton frais. Le client déclare « Bruit de suspension, grincement ou cliquetis venant du véhicule. Voyons ça ici. » Oui, ça explique tout. Et en fait, ça a frappé la conduite de frein ici et du liquide de frein a été projeté partout. Actuellement, ça ronge la jante et le plastique est sur la CVX1. C'est incroyable. Cette dame est venue en disant que ses nouveaux pneus étaient inconfortables. Apparemment, elle avait roulé sur de l'asphalte frais, et il y en avait partout. Le client déclare qu'il a reconstruit lui-même son Jeep. L'atelier a constaté que les rotules étaient réparés et a relevé d'autres problèmes. La confiance dans le bricolage était forte, la suspension ne l'était pas. Yo, quoi? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas correct. Allez. Le client dit. Ça surchauffe seulement à l'arrêt, dès que je roule. La température redevient normale. L'atelier n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. Le ventilateur de refroidissement ne brassait tout simplement pas d'air. La pompe à eau n'était pas le problème. C'était le ventilateur qui ne faisait absolument rien. Ce véhicule est venu pour un entretien de routine. Il était comme ceci. L'atelier a vérifié son entretien. L'historique et n'a rien trouvé. Ouais. Ça les retiendra. Vu le travail, c'était sûrement une réparation très mobile. Ça a l'air bien, pas de rouille ni rien. Je regardais par ici, hein. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a perdu quelque chose là-dedans? On dirait 1 mètre ruban pour moi. Eh bien, on va bientôt le savoir, hein? Ouais, je me demande depuis combien de temps c'était là-dedans. Oh, Milo, si tu as besoin de récupérer ton mètre ruban, mauvaise nouvelle, mec. Je ne pense pas qu'il fonctionne très bien. Ce véhicule est arrivé avec une roue fixée par 5 goujons. Il en manquait 3, tous les goujons qui étaient encore sur la voiture, et les écrous sur les goujons étaient desserrés. Le client a refusé toutes les réparations et est reparti. Client d'une Jeep Grand Cherokee. 2004 déclare « Mon oncle a dit que je pouvais l'avoir, puisque sa fille l'a abîmé. Le véhicule est arrivé avec des freins avant et arrière défectueux. Ils utilisaient le frein à main pour s'arrêter. Ce véhicule est arrivé avec un autre problème. Le technicien a retiré les marchepieds cassés et a inspecté les bas de caisse. Voilà à quoi il ressemblait, en plus de plusieurs autres pièces rouillées et en train de s'effriter.
Ce Wrangler est arrivé à l'atelier parce que le vendeur a dit que la direction était possédée. Le technicien est monté et a vu qu'il était encore en 4 roues courtes. Parfois, le fantôme n'est qu'une boîte de transfert. Le client constate un bruit en roulant et des problèmes de passage des vitesses. Le véhicule est arrivé, le technicien a vérifié la transmission. L'embrayage et le volant moteur contiennent du métal. Le plateau de pression est déchiré et l'entrée de la transmission est endommagée. Vous savez, nous gardons tous le tic du marteau à cause d'un vieux bonhomme malin. Tu y es arrivé. Des choses pourraient essayer de faire hurler cette arme. Les gars, c'est le chaos. Vous devenez fous. Vous ne pouvez pas simplement hurler dessus. Je veux dire, regardez-la. Un client est venu pour une vidange, et on lui a signalé un problème évident découvert par l'atelier. Le client a refusé les réparations et est reparti. Ce pneu est arrivé après que les écureuils locaux l'ont choisi comme en cas. L'atelier n'a jamais vu ça avant, et évidemment, c'est sur la nouvelle voiture, dit le client. Ils ont mis de l'huile par erreur dans le réservoir de refroidissement. Après 1 heure de rinçage avec un dégraissant et un pistolet de rinçage, le système continue d'évacuer de la boue. Les durites et le radiateur sont remplaçables, mais le bloc moteur semble aussi en mauvais état. L'atelier essaie de voir si ce moteur peut être sauvé ou s'il est trop endommagé. Ceci est une vidéo de retour de l'atelier. L'écart de la porte. Pas d'écart de porte. Pas de frein sur les axes de coulisses, donc les freins avant frottaient et fumaient sur la route. Alors j'ai retiré les plaquettes pour les déglacer et ensuite regardez ces écrous desserrés sur les adaptateurs. Les capteurs O2 sont soudés trop haut et vont donc griller rapidement. Ils devraient être soudés ici. Il y a un joli reniflard pour la transmission, un joli reniflard pour l'essieu. C'est vraiment un super endroit pour mettre la durite flexible des freins, comme ça l'essieu la touche, la suspension bouge et ça déchire la durite. Voilà un super mètre cylindre qui fuit déjà du liquide de frein partout, dont ne sait tout. Je n'ai même pas encore trouvé d'où ça vient, et c'est pareil de ce côté. Mais en plus, il n'y a pas de graisse là-dedans, il n'y a pas de graisse là-dedans, il n'y a de graisse nulle part. Le client déclare, le pare-soleil passager est simplement tombé. Ouais, je suis sûr que c'est arrivé, mon pote. Ce véhicule est arrivé avec la paroi intérieure d'un pneu âgé de 4 ans, en très mauvais état, ne mesurant que 5 mm de large avec de petites fissures. On pourrait penser que ce serait dangereux. Si le ruban adhésif ne le répare pas, rien ne le peut. Le client pensait ne pas avoir besoin d'une nouvelle transmission, jusqu'à ce que le technicien lui en montre la nécessité. Un liquide de transmission que le technicien n'avait jamais vu dans un état aussi mauvais auparavant. Le client a approuvé les travaux pour cette Nissan Sentra 2014, puis cette Dodge Challenger est arrivée, après avoir fait quelques burn-outs. Le technicien l'a soulevé, et a découvert que le différentiel arrière était fendu comme un œuf, après des burn-outs sur place avec des pneus collants, et sans aucune pitié. Le carter s'est fendu net à travers tout cela. La puissance n'avait nulle part où aller, sauf directement dans le maillon le plus faible. L'avant gardait ses protections de spoiler d'origine retirée, mais l'arrière n'a pas résisté à l'amusement. L'atelier cherche à savoir ce qui a cédé en premier. Le différentiel, les pneus, ou le jugement du conducteur. Une dame âgée est arrivée en Jeep, signalant des problèmes électriques. L'atelier a alors ouvert le capot et retiré le cache. Ils ont découvert qu'elle avait des souris qui vivaient dans le moteur, qui avaient fait un nid et grignoté tout ce qu'elle pouvait. Elle a dit l'avoir emmené elle-même chez Jeep. Après l'atelier, le véhicule est arrivé avec un peu de rouille. Le pont s'est levé, et le châssis ressemblait à une barre de céréales, maintenue ensemble par des espoirs et des rêves. Des tiges empilées, la rouille a tombé au moindre souffle, sans soudure ni rustine, rien à récupérer. À ce stade, ce n'était plus de la rouille sur le camion, mais le camion sur la rouille. Cette Dodge Charger du début des années 2000 a été remorquée avec un différentiel arrière explosé. Donc si vous faites attention juste ici,
Oh, ça c'est amovible maintenant. Donc il semble que le problème soit survenu juste dans cette zone ici. Ouais, pas vraiment. Par ici, non, c'est plutôt juste là. Parfait, c'est réussi. Un client est venu avec un disque de frein neuf et a dit au technicien « Perce-le toi-même ». Après avoir refusé cela, il s'est énervé et a rendu le technicien responsable du fait qu'il devait repartir avec ses vieux freins, affirme le client. Il y a un bruit de vibration dans le tableau de bord depuis 6 ans. Le technicien a retiré le cache du montant A, enlevé le boîtier de chauffage et trouvé une douille de 10 mm coincée. Vibration résolue. Le technicien a aussi récupéré une douille de 10 mm. Le client signale une sensation étrange à l'arrière du véhicule. Monsieur, vous avez cassé votre combiné fileté. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le client déclare qu'il y a de l'acide de batterie dans le câble. Que la migration de l'acide de batterie est remontée jusqu'au boîtier de fusible, provoquant toutes sortes de problèmes électriques. La cliente part au Texas la semaine prochaine, mais sa voiture a soudainement dysfonctionné. L'atelier a trouvé du sucre dans le réservoir, ce qui a endommagé les pompes, conduites et injecteurs. Il semble que quelqu'un se soit probablement fait un ennemi, déclare la cliente. Je vais emmener mes 8 enfants et ma femme pour un trajet de 670 km. Est-il sûr de rouler avec ses pneus ? Un client voulait que je remplace ses balais d'essuie-glace parce qu'ils fonctionnent très mal, comme vous pouvez le voir. Ils n'ont pas l'air de bien marcher, hein ? Prenons un balai d'essuie-glace neuf et une voiture récente. Que se passe-t-il ? Ah, je comprends. Il faut les enlever, ça aide, ça va améliorer la situation. Et c'est maintenant. Un autre atelier avait installé un moteur d'occasion sur ce véhicule, pendant le travail. Un boulon de casse est tombé derrière le volant moteur sans que l'autre atelier ne le voie, et ils ont tout remonté ainsi. Le client a parcouru quelques centaines de kilomètres avant que ce boulon ne perce le bouchon de la galerie d'huile à l'arrière du moteur Camry 2,5L. Finalement, la voiture est arrivée dans cet atelier, et un autre moteur a encore été installé. Oh mon Dieu! Ce véhicule, arrivé avec des traces de vie de quartier, laisse penser à l'atelier qu'une Nissan a été impliquée auparavant. Déclare le client. Mon pote chauffait juste des bombes d'antigravillon. L'atelier a trouvé la porte du four ressemblant à une scène de crime, le sol couvert de sacs poubelles et 2 bidons d'asphalte liquide bouillonnant comme de la lave. Le technicien ne remet pas la logique en cause, mais la prochaine fois, laissez les appareils de cuisson à la nourriture. Ce Ram 2500 est là. Après l'allumage des voyants ABS et anti-patinage, l'atelier a découvert que le roulement de roue avait disparu, non usé, mais parti, d'après le client. On dirait un canard qu'on étrangle. J'ai un Yukon 2020 ici, dont la marchepied côté conducteur ne remonte plus. On dirait un canard qu'on étrangle. Je peux confirmer que le conducteur de ce véhicule est arrivé, et s'est plaint d'un comportement de conduite étrange. Ils ignoraient la rouille sur leur voiture. Cette fois, le client a approuvé les réparations. Déclare le client. Vibration de claquement à l'arrière. Oh là là, c'est tellement enroulé, j'ai fait une bosse dans la cave. Oh oui. Incroyable. Je suis juste arrivé comme ça, c'est juste un avertissement, légère corrosion. Donc ce client. Vidange d'huile assez régulièrement, c'est bien, tout va bien. Regardez le kilométrage. 1975, 19 787, 1979, 19 809 et aujourd'hui 18 816. Le client signale une odeur de brûlé au freinage. L'essai routier n'a montré aucun problème de frein. Véhicule levé, frein. Ok, mais fuite d'huile à l'avant du moteur. Le support du cache-culbuteur était cassé, provoquant une fuite d'huile sur le collecteur d'échappement. Cette odeur de brûlé ne venait pas des freins, c'était l'huile qui cuisait. Sur le collecteur.
Le garage a retiré la roue et constaté que chaque trou d'écrou était été vidé. La goujon est restée serrée, mais la roue non. Un trajet de plus et cette chose se serait détachée toute seule sur l'autoroute. Dis-moi, quand tu vois ça, vous entendez tous dans votre tête la voix d'une personne qui dit « Je connais quelqu'un qui peut le faire moins cher ». Le client signale des travaux récents et la présence d'un échappement. Le client signale du bruit et des problèmes de vitesse. Le véhicule est arrivé roulant et la boîte de vitesse a été démontée par le technicien. L'embrayage. La zone du volant moteur et l'arbre d'entrée étaient remplis de métal et endommagés, tout comme le plateau de pression. L'atelier pense que cette défaillance en est la cause. Le technicien a découvert une réparation sur le câblage avec une douille métallique entourée de rubans adhésifs. L'atelier pense que cela a marché, mais pas longtemps. Ce transit immatriculé 61 est venu pour un contrôle technique. Il avait échoué ailleurs il y a 2 mois, et après 2 annulations, le propriétaire a dit que tous les travaux étaient enfin terminés. L'extérieur paraissait peu prometteur, il est donc allé sur le pont avant l'enregistrement. Un vrai désastre. L'atelier a refusé de le tester. Oh mon Dieu, ça se détache, hein? Cette Bicar MX-13 est arrivée après une réparation ratée du collecteur d'échappement. Elle venait d'un autre atelier où la culasse a été fissurée, provoquant de graves problèmes au collecteur. C'est terminé maintenant pour Booney. On se revoit dans une autre séquence. Camion à 70 000. Génial, ça fonctionne super bien. Le client indique. Le moteur a soudainement perdu de la puissance. Ce cylindre ne s'est pas seulement affaibli, il s'est littéralement vaporisé. Le technicien a retiré la culasse et découvert chaque chambre détruite. Un cylindre semblait rempli de gravier. Un autre a réduit le piston en poussière d'aluminium, ne laissant que des morceaux de métal et l'axe. Aucune soupape tordue ni joint de culasse grillé. C'était une vraie détonation interne. Quoi qu'il soit arrivé, ça n'a pas cessé en douceur. Il a tenté de prendre tout le moteur. Cette General Motors avait un souci de programmation au démarrage. La radio arbore un logo Cadillac sur une Chevrolet 3e génération. L'atelier est visible. 2022 GMC Canyon. Voilà ce qui se passe quand on remorque son véhicule à plat sans mettre correctement la boîte de transfert au point mort. Comme vous pouvez le voir, il y a des fissures sur le carter. Les convertisseurs virent au violet et bleu. Vous voyez que le liquide a brûlé partout sur le dessus et le carter est également en très mauvais état. Ce véhicule était tracté par un camping-car. Le client n'a pas mis la boîte de transfert au point mort. Déclaration du client. Mon chauffage Ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui... Ne va pas avec ça. Le client signale que la climatisation ne fonctionne pas. Le technicien a trouvé l'embrayage fondu. Le client vient pour une vidange d'huile. Ceci est un Ford Expedition Max 2022 avec seulement 75 000 miles. Les lumières du plafonnier ne s'allument pas. Je vais appuyer sur les freins. Voici mon autre main. Mon autre main tient mon téléphone. J'appuie sur les freins. La lumière du plafonnier s'allume. Relâche le frein. La lumière du plafonnier s'éteint. Appuie à nouveau sur le frein. La lumière du plafonnier s'allume. Relâche le frein. Elle s'éteigne. Mets le clignotant gauche. Rien ne se passe. Clignotant droit. Et ça le fait pour tout l'ensemble. C'est comme une petite fête ici la nuit.
Je pense que quand on freine, les lumières du plafonnier s'allument, mais... Appuyez sur le bouton d'annulation pour éteindre. Celui-ci ne fait rien. Le Nissan Rogue. 2025 est arrivé à l'atelier, couvert de clous de toiture. Chaque section de la bande de roulement présentait plus d'une douzaine de perforations. L'atelier a contacté la police, parce que cela ne s'est pas produit par accident, et au final, 4 nouveaux pneus étaient la seule solution. Le client déclare que le jeu d'origine n'avait aucune chance. Ils faisaient eux-mêmes leur vidange d'huile, et personne d'autre ne les a jamais faites. Ce Chevrolet Equinox, 2025 avec un moyeu passager bruyant, vient d'arriver avec environ 10 000 miles. Le technicien a remplacé le moyeu. Le bruit avait diminué à l'essai, mais persistait. Il a retiré la roue, et a remarqué que le nouveau moyeu était difficile à tourner. Il a démonté le porte-fusée, et après avoir enlevé les boulons du moyeu, a constaté une résistance, mais c'était mieux qu'avant. Il a supposé que des débris rendaient l'alésage du porte-fusée et le roulement trop serré. Il a mesuré un boulon de son extrémité à la phase de montage du moyeu. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un défaut d'usinage sur le porte-fusée, ce qui faisait que la bride du roulement de moyeu se déformait, ou se tordait lors de l'installation, détruisant ainsi le roulement, lors d'un essai routier. Et ce véhicule est arrivé avec cet assemblage de freins fait maison. Je restaure la Dodge Polaro Break 66 de mon grand-père défunt. Et j'ai ressenti le besoin de montrer au monde ce qui se passe quand on emmène une voiture dans un mauvais atelier de carrosserie. On va devoir refaire une grande partie de ce truc à partir de zéro. Voici ce qui a été retiré. C'était l'avant de l'arche de roue gauche. Vous noterez que c'est fabriqué avec une tôle épaisse, alors qu'il faudrait une tôle de calibre 18. Et vous remarquerez aussi que la ligne de carrosserie n'est pas aussi nette que celle d'origine, même pas proche, et c'était vraiment mal fait. Ils avaient sculpté cette ligne de carrosserie avec du Bondo, et vous voyez aussi les trous pour les baguettes. Ils ont ressenti le besoin de renforcer l'intérieur de la plaque de 18 pouces avec ce qui ressemble à une plaque de 3/16e de pouce, et vous pouvez le voir ici à l'avant. Ils ont juste essayé de sceller ça avec des tonnes de mastic, et tout ce que ça a vraiment réussi à faire, c'est de piéger l'humidité entre la plaque, le métal et les renforts. Burke. Et enfin, voyez la qualité de la soudure faite par notre mystérieux carrossier. Des écarts énormes, des soudures dégueulasses, et juste des trous énormes, vraiment énormes, dans lesquels on pourrait presque passer un doigt. Le client signale que la moto rebondit. L'atelier a constaté que l'amortisseur arrière était totalement explosé et irréparable. En l'inspectant, ils ont aussi découvert un trou dans l'échappement. Facture finale, 2650. Le client signale que le volant tremble dans les virages. C'est terrifiant. Non-concordance, pneu monté à l'envers. Lame de ressort cassée. Le croisillon arrière et les coupelles du croisillon sont soudées. Pas de circlips. Les coupelles sont soudées dans la fourche. Le client se plaint d'une forte vibration. Tu peux imaginer ça? D'accord? Donc ce qu'on a ici, c'est un tas de plaques d'immatriculation réduites en morceaux. Ah oui, et si on prenait notre Milwaukee 18 volts avec quelques morceaux de cuivre? Tu es prêt? Démarre là. Vas-y. Ce type croit qu'il travaille alors qu'il regarde un combat. Maintenant. J'ai vu un jeune gars dans un magasin il n'y a pas longtemps, il essayait d'enlever ça d'ici. J'ai vu une vidéo ici, il essayait de faire les freins et de montrer aux gens comment faire les freins. Et j'ai vu de jeunes gars dans mon atelier ici faire la même chose. Je dois aller les voir et leur apprendre, car je suis l'un des anciens de l'atelier. Je dois leur dire, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Pourquoi? J'essaie d'enlever ça et ce truc-là n'arrête pas de sauter partout, de voler dans tous les sens et tout ça, blablabla. »
J'ai dit qu'il l'enlevait mal. Il a répondu, que veux-tu dire? J'essaie juste d'aller derrière ici. Et tu sais, je soulève ça, je fais levier ici et là, et je fais tout ça. Et je dois carrément le plier dans tous les sens et tout ça. J'ai dit, mec, ce n'est pas comme ça que ça s'enlève. J'ai demandé, que veux-tu dire? Comment ça part de la maison? Tu prends donc quelque chose? Place-le devant ici, et vois où la languette s'insère dans la rainure, là. Regarde ce qui se passe si j'appuie légèrement dessus, juste un peu. Oh, ça se libère, ce n'est plus verrouillé, et ensuite tu le retires. Ce gars-là a tout un fuselage sur sa remorque d'un genre de jet. Et puis, il a les ailes, ou des parties des ailes, dans la benne de son camion. C'est plutôt cool. Je n'ai jamais vu ça sur l'autoroute auparavant. Ce buc encore a été béni par le technicien avec encens sacré et prière au dieu des machines. Après une semaine à réparer et essayer de faire fonctionner le système de refroidissement, le client déclare que le volant tire brusquement vers la gauche sans avertissement en roulant sur la route. Client, je dirais que vous avez encore raison. Vous savez, j'aime mon héritage hispanique, mais comme Sabisque, même Jésus est là, frère. Ma mère est en train de réparer ça. Le client dit, cette voiture est en mode dégradé. Elle n'est pas en mode membre, elle est en mode survie. Le client déclare, les pneus arrière gauche et arrière droit ont une fuite lente. Je me demande pourquoi. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justrolledignité.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.